Bien-aimés dans le Christ, en ce deuxième dimanche du temps de carême, l'Évangile nous fait entrer dans l'événement de la transfiguration. Jésus qui prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les amène sur une haute montagne. Il faut savoir que dans la Bible, la montagne représente le lieu de la proximité avec Dieu. C'est le lieu de la rencontre intime avec lui. C'est vraiment le lieu de la prière en présence de Dieu. C'est là que les apôtres vont découvrir Jésus transfiguré et aussi lumineux. Son visage devient si resplendissant et ses vêtements si lumineux que Pierre en est ébloui. Il voudrait rester là pour fixer cet événement. Mais voilà que résonne la voix du Père. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. Cette parole est assez importante. Nous devons écouter Jésus. Ce n'est pas le pape, ni les évêques, ni les prêtres qui disent cela. C'est Dieu lui-même qui nous le dit à tous. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est important. Le Seigneur est là au cœur de nos vies, de nos loisirs et aussi de nos soucis. Mais trop souvent, nous sommes ailleurs. Nous organisons notre vie en dehors de lui et sans lui. Nous, disciples du Christ, nous sommes appelés à être des personnes qui écoutent la voix du Christ, qui prennent au sérieux ses paroles afin de les mettre en pratique. Dans cet épisode de la transfiguration, nous trouvons deux moments significatifs, la montée et la descente. Le Seigneur nous appelle à l'écart, à monter sur la montagne. Comprenons bien qu'il ne s'agit pas de faire de l'alpinisme, mais de trouver un lieu de silence, de recueillement, pour mieux percevoir la voix de Dieu. Mais nous ne pouvons rester là. La rencontre avec Dieu dans la prière nous pousse à descendre de la montagne. Cette descente qui nous invite à retourner au pied de la montagne afin de pouvoir retrouver nos frères, rejoindre le monde dans lequel nous vivons. Nous y trouverons tous ceux et celles qui sont accablés par le poids du fardeau, des maladies, des injustices, de l'ignorance, du rejet, de la pauvreté matérielle et aussi spirituelle. Nous sommes envoyés pour être les témoins et les messagers de l'espérance qui nous animent. Cette parole que nous avons reçue doit grandir en nous. Cela ne se réalisera que si nous la proclamons. Si nous l'accueillons, ce n'est pas pour la mettre dans un conservateur, mais pour pouvoir la donner aux autres. C'est cela la vie chrétienne. Accueillir le Christ et le donner aux autres. Bon dimanche, la transfiguration.